Masechet Eruvin Daf Lamed Aleph, on commence, Bezrat Hashem Daf Lamed Amud Bet, en bas aux 2 points, une dizaine de lignes d'en bas. Rabbi Yehuda Omer, Af Bet Akvarot. Selon Rabbi Yehuda, on peut placer pour le Kohen son Eruv, non seulement dans le Bet Apras, qui est un endroit dans lequel il y a une Touma Midera Banan. On a dit c'est un endroit où a été labouré là-bas une tombe. La terre était labourée avec une tombe à l'intérieur, donc finalement, c'est pas une Touma Minatora comme Midera Banan. Donc selon Tanakama, on peut laisser pour le Kohen un Eruv là-bas, parce qu'il a quand même les moyens de s'en sortir à rentrer là-bas pour manger son Eruv. Rabbi Yehuda vient ajouter, même dans un cimetière, même dans le Bet Akvarot, qui est une Touma de la Torah, malgré tout, on peut poser là-bas le Eruv pour le Kohen. La Gemara explique comment est-ce que le Kohen il va rentrer manger son Eruv. Tana, la Braïta explique, Mipnei Shiachol Lachotz, il peut se séparer de l'endroit, l'achot comme l'achtzotz, il peut se séparer du domaine du cimetière même en rentrant là-bas. De quelle manière? En rentrant dans une boîte, Beshida, Teva Migdal, une sorte de boîte, de charrette, et de cette manière-là, il va s'isoler de la touma de l'endroit, il pourra rentrer là-bas, prendre son eruv et le manger. Et la Gemara explique qu'à Savar, Rabbi Yehuda qui permet au Kohen de rentrer comme ça, il pense que Oel Zarouk Shme Oel. Donc ici la Gemara rentre dans une grande discussion qui s'appelle Oel Zarouk. Oel Zarouk Shme Oel ou Lav Shme Oel. Oel Zarouk c'est une tente jetée. Une tente jetée ça veut dire un domaine en soi qui est jeté en l'air. Donc ici l'exemple c'est disons un avion, disons ici une boîte qui est soulevée du sol, qui est bien au-dessus du sol et avec des roues ou autre chose, elle rentre dans un autre dans le domaine du cimetière. Est-ce que je considère que la personne qui est dedans dans cette boîte-là, c'est pas un récipient, c'est pas une petite boîte. Rashi explique qu'il s'agit d'une grande boîte qui contient 40 CA, 40 CA. Donc c'est comme un mikvé. Une ama sur une hauteur de 3 amot. Donc ça c'est déjà un domaine en soi. La question elle est que quand ça bouge et que ça va comme ça d'un endroit à un autre, est-ce que je considère ça comme un domaine isolé ou non? Il est confondu avec l'endroit sur lequel il se trouve. Et donc finalement la touma elle va traverser cette tente en question et elle va toucher les personnes qui s'y trouvent. C'est ce qu'on appelle Oel Zarouk Shme Oel. Est-ce que cette tente jetée, elle s'appelle une tente et que donc elle isole la personne qui est à l'intérieur de la touma qui est en dessous? Ou bien on dit Lav Shme Oel, c'est pas une tente. Et donc, la personne n'est pas isolée, il devient tamé. Donc, Rabbi Yehuda, lui, il pense, dit la Gemara, qu'à savoir Oel Zarouk Shme Oel. Il pense que ça s'appelle, lui, une tente, et que cette personne-là se trouve dans un autre domaine. Donc, le Kohen peut rentrer de cette manière-là, même au cimetière. Ou biplugta d'anetane. Et la Gemara dit d'ailleurs, cette question-là, c'est déjà une machloket entre les Tanaïm. Detanya nichnas eretz ha'amim. Celui qui rentre dans la terre des peuples. Donc, en dehors d'Eretz Israël, il y a une Touma Midera Banan. Dans tous les pays en dehors d'Eretz Israël, il y a une Touma Midera Banan. Parce que, entre autres, on ne sait pas où les goïms ont enterré leurs morts. Donc les Chachamim ont institué une Touma Midera Banan sur tous les pays. Celui qui rentre dans un pays étranger, Eretz Ha'amim, il rentre Beshida Teva Migdal, dans une boîte, toutes sortes de boîtes, Rabbi Metame, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Meter. Donc voilà une machloket entre Rabbi qui dit qu'il est tamé, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui dit qu'il est taor, et la Gemara immédiatement explique c'est quoi la machloket, Bemaïka Miflege, quelle est leur discussion, Mar Savar Oel Zarouk Lav Shme Oel. Un Tana pense que la tente jetée n'est pas une tente, ne s'appelle pas une tente, donc il est tamé. Il est tamé parce qu'il n'a pas été isolé de la terre étrangère, donc des pays des goïms. Omar Savar, tandis que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit qu'il est taor, lui il pense Oel Zarouk Shme Oel, on considère cette tente-là lui comme une tente qui est un domaine en soi. Donc il n'est pas rentré là-bas. Il est rentré sans rentrer. Vea Detanya, et demande la Gemara ce qu'on a enseigné dans une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, mais Arvin le Kohen Tahor, Bitrouma Teora, Bakever. Voilà un drôle de hérouve pour un Kohen pur, avec une Trouma pure, qui se trouve dans le cimetière à côté de la tombe, ou sur la tombe. Et selon Rabbi Yehuda, c'est un bon hérouve. Hechi Azil. Comment est-ce qu'il peut aller là-bas, le Kohen? Il n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort. Réponse, Beshida Teva Migdal. Déjà, lui, ici, il faut résoudre plusieurs problèmes. Comment il a le droit de rentrer là-bas? Comment est-ce que la tourma n'est pas devenue tamée? Comment est-ce qu'il pourra la prendre? Comment est-ce qu'il pourra la manger? La Gemara va essayer de résoudre tous les problèmes un à un. Donc déjà, comment est-ce que le Kohen peut rentrer ici jusqu'à la tombe? Réponse, Beshida Teva Migdal.
dans cette charrette-là, ou cette boîte, ou cette armoire. Et comme on a dit selon Rabbi Yehuda, il est isolé de la Touma, il est Taor. Demande à Gemara Ve'akevan de Arta, puisque la Touma elle est posée sur la tombe. Itam Yala, elle est déjà devenue Tmea. Répond la Gemara, Beshelo Urshera. Il s'agit d'une Touma qui n'a jamais été mise en contact avec un liquide quelconque. Donc, même si elle touche le mort lui-même, elle n'est pas Tmea. Donc, si maintenant je prends un fruit, je le rends Trouma, alors qu'il n'a jamais été mouillé, il ne peut pas recevoir de Touma. Il n'a pas eu de Hersher. Il ne peut pas recevoir de Touma, il n'est pas apte à recevoir la Touma. Donc, finalement, voilà que ici j'ai une Trouma qui se trouve sur la tombe et qui est restée une Trouma Théora, une Trouma pure. Ou bien dit la Gemara, chez Nilosh Abeme Perot. On a pétri ce pain-là avec du jus de fruits, qui ne s'appelle pas un liquide parce qu'on n'en a que 7 des liquides. On n'a que, parmi les jus de fruits, on n'a que le vin ou l'huile. Sinon, il y a l'eau, le sang, la rosée, le lait. Et encore un. Le siman, c'est yad, shachat, dam. Yad, c'est yain, dvash, voilà, le miel, c'est ce qui manquait. Donc, yain, vin, dvash, miel. Shin de shachat, c'est shemen, huile. Chet, c'est chalav. Tet, c'est tal, donc le lait, la rosée. Et enfin, dam, c'est dalet, c'est dam, c'est le sang. Et même, c'est maïm, c'est l'eau. Ces liquides-là, ils peuvent, en touchant un fruit, le rendre apte à recevoir de la touma. Mais des jus de fruits, du jus de pomme, du jus d'orange, si j'ai pétri avec ma farine, j'ai fait de la pâte, eh bien cette pâte-là, ce pain, ou plutôt ce gâteau, ne peut pas recevoir de la touma. Voilà ici une trouma qui a déjà été même cuite, elle a déjà été mise au four et tout ça, et malgré tout, elle ne reçoit pas de touma. Donc maintenant le Kohen, il peut arriver dans sa charrette, il peut arriver arriver jusqu'à la tombe, et prendre sa trouma et la manger. Demande à Gemara Vechimaitila, comment est-ce qu'il va récupérer la trouma de sur la tombe jusqu'à sa boîte à lui? Répond la Gemara, comment il la prend? Répond la Gemara, Bepshutek le'et, de l'homme et kable touma. Il peut prendre des récipients qui ne sont pas des récipients en réalité, en bois, donc ils n'ont pas le récipient, disons un couteau en bois, une fourchette en bois, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de récipient. Et si c'est en bois, ça ne reçoit pas de touma. Contrairement aux métaux qui reçoivent de la touma, même quand ils n'ont pas de récipient. Un couteau en métal reçoit de la touma. Un couteau en bois, ça existe, en tout cas une fourchette ou quelque chose comme ça en bois, un cure-dent, ne reçoit pas de touma. Parce que ça s'appelle pshute kelehet. Ce sont des objets en bois qui sont pshutim, qui n'ont pas de réception. Donc ça ne reçoit pas touma. Lui, il pique avec son cure-dent, il pique son pain de trouma, de loin, et il le rentre chez lui pour le manger. Demande la Gemara ve'aka ma'ahil. Pourtant, la Gemara ne sait pas encore qu'il s'agit d'un objet comme ça, si fin comme un cure-dent. La Gemara elle comprend qu'il s'agit d'un plus grand, d'un objet grand. Une planche. Il prend sur une planche, la planche ne reçoit pas de touma. Il prend avec la planche, il ramasse, il récupère la trouma et il la rentre chez lui. Demande à Gemara, mais voilà que cette planche-là qui fait un tefar au-dessus de la tombe, elle est ma'ahil. Ma'ahil, ça veut dire, elle-même, elle forme un toit au-dessus de la trouma et ça la rend du tamé. Ou plutôt non, c'est pas ça le problème. Rachid dit que si la planche, elle a été considérée comme un toit au-dessus de la tombe, alors la trouma ne va pas être tamée, parce que la trouma, on a dit, elle ne peut pas recevoir de touma. Mais elle va par contre rendre tamée la personne qui l'a touché, parce qu'il a touché le toit de la tombe. Répond la Gemara, des maïtila achoudé. Il faut dire achoudé, pas achoré. Il prend la trouma avec la pointe sur le côté de cet objet-là en bois. Donc il n'y a pas ici un tefar de largeur. Et donc de cette manière-là, il n'y a pas de touma qui passe pour la personne. Hier, il s'est comme ça, demande la Gemara, maïta mayude rabanan. Ben finalement, on a résolu tous les problèmes. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que Rabbi Yehuda qui a permis de faire un hérouv avec la trouma théora pour un Kohen, alors qu'elle se trouve sur la tombe? Les Chachamim devraient être aussi d'accord, il n'y a pas de problème de cette manière-là. Répond la Gemara, non, il y a un autre problème ici, que c'est un problème de principe. Il pense que Asur liknot bait beisure hanaa. Il est interdit d'acquérir une habitation, une maison,
dans un endroit qui est interdit en profit, pour son profit. La tombe, le mort et la tombe, ils sont un Issur Hana'a. On n'a pas le droit de profiter ni du mort ni de la tombe. Et donc, on ne peut pas là-bas dire j'habite, c'est ma maison là-bas. Il ne va pas dire j'habite sur la tombe. Il n'a pas le droit de profiter, c'est un profit. Demande la Gemara, alors si c'est comme ça, la question se retourne contre Rabbi Yehuda. Miklal de Rabbi Yehuda, savoir moutar. Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'il est permis d'acquérir une habitation sur la tombe? Répond la Gemara, qu'à savoir mitzvot lavleanot nitnu. Rabbi Yehuda pense que les mitzvot n'ont pas été donnés pour un profit physique. Donc finalement, la tombe, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Le profit du hérouv n'est pas un profit physique, c'est un profit de mitzvah. Puisque c'est un profit de mitzvah, alors ça ne s'appelle pas qu'il a profité de l'endroit. La mitzvah n'a pas été donnée pour son profit, elle a été donnée comme quelqu'un qui obéit à l'ordre de son maître, de son roi. Et donc, il n'y a pas ici eu de profit interdit, il n'y a pas de problème de faire le hérouv là-bas. Demande à Gemara, Ela Hade Amarava. Si c'est comme ça, on ne comprend pas ce que Rava a dit, ou plutôt, la Gemara va demander sur Rava qui dit que mitzvot lavlanot nitnu. Le principe connu de Rava qui dit les mitzvot n'ont pas été donnés pour leur profit. Leima, Ketanae Amara Leshmate. Disons que cet enseignement-là, en réalité, il dépend maintenant de cette marloquet Tanaïm, que selon Rabbi Yehuda, mitzvot lav le'anot nitnu. On ne craint pas le profit, on dit la mitzvah n'a pas été donnée pour son profit, il n'y a pas de problème de placer son hérouv sur la tombe. Selon Chachamim, eux craignent, oui, le profit du hérouv, et donc finalement, eux ne tiennent pas de ce principe-là de Rava qui disait que les mitzvot n'ont pas été donnés pour leur profit. Donc finalement, ça remet Rava un peu en question. Ça remet Rava, qui était un Amora, en question parce qu'il a, en réalité, il est discuté dans les Tanaïm qui étaient avant lui. Répond la Gemara Amar Lecharava. Isvira leude en me'arvin el alidvar mitzvah. Si tout le monde pensait qu'on ne peut placer un hérouv que pour une mitzvah, celui qui veut aller pour réjouir un khatan, ou bien pour faire nichum avelim, il a le droit de placer son hérouv à la fin de son troum en dehors de la ville, de manière à pouvoir marcher jusque là-bas. Si tout le monde pensait que ce n'était que pour une mitzvah qu'il est permis de le faire, mais pas pour se promener, alors effectivement, des coulées alma, tout le monde aurait été bien d'accord que mitzvot lavlanot nitnu. Ici, cette mitzvah n'a pas été donnée pour son profit, donc il aurait été permis de placer son hérouv sur la tombe. Mais en réalité, leur discussion, en fait, au fond, elle dépend d'une autre question. Ici, voici en quoi ils sont en discussion. Mar savar en marvin elalidvar mitzvah. Rabbi Yehuda qui permet de laisser le hérouv sur la tombe, il pense que le hérouv ne peut servir que pour une mitzvah. Et donc, il n'y a pas ici de profit. Il dit quoi? J'ai placé mon hérouv sur la tombe pour aller faire une mitzvah. Je dois écouter un shiur, je dois aller réjouir un khatan. Et pour cette mitzvah-là, on m'a permis de placer un hérouv au bout du troum, à la fin des 2000 amot, ou un peu avant la fin. Et donc finalement, si je le place sur une tombe, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas que j'ai profité, j'ai fait ma mitzvah. Oumar Savar, par contre, Chachamim qui ne permettent pas de laisser le hérouv sur la tombe, pense que Me'arvin a fait du devar areshut. On peut faire un hérouv troumin, même pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Même pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, qui n'est pas obligatoire, et simplement, il lui est permis de se promener Shabbat, et non seulement ça, selon Chachamim, il peut même placer un hérouv là-bas pour marcher encore 2000 amot plus loin que ça. Et donc, si c'est comme ça, c'est considéré, oui, comme un profit qui est interdit sur une tombe. Demande à Gemara Elad à Rav Yosef, en Mervin et Alidvar Mitzvah. Si c'est comme ça, on remet en question les paroles de Rav Yosef qui a dit que le hérouv ne se fait que pour une mitzvah. Alors justement, l'ema ketane amara leshmate. Disons que cette halakha de Rav Yosef, en réalité, elle dépend de cette marloquet tanaïm. Elle n'est pas si évidente que ça. Voilà ici Rabbi Yehuda qui pense comme lui, et Chachamim qui permettent, plus que ça, qui permettent de faire le hérouv pour n'importe quelle raison. Amar lecha Rav Yosef répond la Gemara, Dekoule alma me'arvin et alidvar mitzvah. Tout le monde est bien d'accord que le hérouv ne peut servir que pour une mitzvah. Ou dekoule alma mitzvot lavlenat nitnu. Tout le monde est d'accord aussi que les mitzvot ne sont pas considérés comme un profit. Et donc, on aurait dû permettre sur la tombe. La question, elle est une autre question. Les Chachamim qui ne permettent pas, voilà quel est leur problème. Ou bien kamiflagé. Voici leur discussion. Mar Savar, qui vend des canals et hérouv, l'onichale de mintera. Rabbi Yehuda, il pense à partir du moment où il a acquis son hérouv, il a acquis sa shvita, son habitation là-bas, à l'endroit de son pain. Ensuite, ça ne le gêne pas que le pain disparaisse. Il a plus besoin que ce soit gardé. Donc il a plus de profit. Umar Savar nichale de mintera. Tandis que Chachamim pense que la personne qui a placé son hérouv au bout de 2000 amot, c'est pas qu'un hérouv, c'est pas qu'un truc pour marcher plus que 2000 amot. C'est un repas. Il se dit, voilà,
je vais faire ma marche, et au milieu, je vais m'arrêter, je vais manger quelque chose, je vais boire quelque chose, je vais profiter de mon hérouve aussi déjà. Et donc finalement, quand il a placé son hérouve bien caché sur la tombe, ou sur le côté de la tombe, il espère que personne n'ose manger son hérouve, il espère que le mort ne vienne pas lui prendre son hérouve. Donc il veut que son hérouve soit bien gardé, et puisqu'il veut que le hérouve soit bien gardé, voilà un profit. Il profite de la tombe lui garde, le mort lui garde précieusement, soigneusement il lui garde son hérouve, et donc il le remercie beaucoup. Voilà un profit de la tombe. De i'it tarir dit la Gemara, achile. Et puisqu'il veut que son hérouve soit bien gardé là-bas, ça s'appelle qu'il a profité de la tombe, donc c'est interdit selon Chachamim. Mishnah suivante. Me'arvin badmai ou bemaaser rishon. Il est permis de faire son hérouve avec un aliment qui est considéré comme dmaï. Dmaï, c'est-à-dire qu'il a été acheté de quelqu'un qui ne fait pas attention forcément, qui ne fait pas toujours attention de faire les prélèvements correctement, et donc il faudrait le reprélever. Et ce dmaï en question, il peut servir quand même comme hérouve. Ou maaser rishon, shenitla trumato. On peut faire aussi le hérouve avec le maaser rishon, c'est le premier dixième qui est donné au Lévi, shenitla trumato, duquel a été prélevé sa trouma. Donc ici, il faut introduire pour cette Mishnah, cette Gemara, une petite révision, un petit rappel comment ça marche les prélèvements. Nous avons la Trouma Gdola. Le premier prélèvement, c'est la Trouma Gdola, un cinquantième qui est donné au Kohen. Avant tout, on donne un cinquantième au Kohen. Après ça, on donne un dixième au Lévi, un dixième de la totalité de la récolte des fruits, duquel le Lévi va donner un dixième de ce qu'il a reçu, un centième de tout, pratiquement, presque un centième. Il va donner ça au Kohen. Ensuite, on a le Maaser Sheni, qui est le deuxième dixième à prélever, qui pendant les années Aveda, 1, 2, 4, 5, il faut le monter à Yerushalayim pour le manger là-bas, lui, ou bien son rachat, son argent. Et ça, c'est les prélèvements en général. Ici, la Mishnah nous dit, Maaser Rishon Shilita Trumato, c'est-à-dire le premier dixième qui a été donné au Lévi, duquel a été prélevé sa Trouma. On verra dans la Gemara, est-ce qu'il s'agit de la Trouma Gdola, la première Trouma, ou bien la Trouma du Lévi que lui, il donne au Kohen, ce qu'on appelle Troumat Maaser, la Trouma du Maaser. Donc, en tout cas, on peut s'en servir comme héros. Ou Maaser Sheni Vekdesh Shenivdu. On peut aussi avec le deuxième dixième qui a été racheté, ou bien avec un Ekdesh, quelque chose qui était consacré, qui a été aussi racheté. Donc maintenant, les fruits, ils n'ont plus de Kedusha, on peut les manger, on peut d'ailleurs s'en servir comme hérouve aussi. Va Kohanim, Bachala. Un Kohen, il peut aussi se servir comme hérouve de la Chala. On lui a donné la Chala, donc c'est ce qu'on donne au Kohen de la pâte. Et le prélèvement de la pâte qui est donné au Kohen qui s'appelle Chala, Farachat Chala, le Kohen peut le placer en tant que hérouve. Avalob et Tevel, mais il est interdit de se servir pour les roues du Tevel. Donc Tevel, c'est quelque chose duquel on n'a fait aucun prélèvement. Velo Maaser Rishon, Shelonit la Trumato, ni du premier dixième qui est donné au Lévi, duquel n'a pas été prélevé sa Trouma. Velo Maaser Sheni Vekdesh, Shelonifdu, ni non plus du deuxième dixième qui n'a pas été racheté. Donc finalement, il a de la Kedusha. On ne peut pas le manger en dehors des Yerushalayim. Interdit de s'en servir comme hérouve. Ni pareil pour le Ekdesh qui n'a pas été racheté. Il était sanctifié, c'est pas à moi, je ne peux pas le manger, je ne peux pas m'en servir comme hérouve. La Gemara reprend tous les cas de la Mishnah un à un. Donc premièrement, on a vu Dmaï. L'histoire du Dmaï demande la Gemara. Dmaï, d'ailleurs, cette Gemara ici, pratiquement jusqu'à la Mishnah suivante, eh bien, c'est un mood de Gemara là qui vient expliquer tous ces cas-là un après l'autre. Il est répété plusieurs fois dans le chasse, à plusieurs reprises. Le Masoret HaShas, il nous ramène Abrachot Mem Zain, Shabbat Kuf Kaf Zain, Psachim Lamedeh, Souka Lamedeh, plus ici, ça fait 5 fois dans le chasse, où la Gemara à chaque fois elle répète tout ce développement. Jusqu'à la Mishnah suivante, c'est répété dans tous ces endroits-là. Donc la Gemara demande Dmaï Halo Chazile. Comment est-ce que il peut se servir pour son hérouve du Dmaï? Ici la question elle est sur les hérouves, là-bas ailleurs la question se posera sur le hétrog ou sur d'autres choses. Sur la matzah, à chaque fois dans son contexte, on a aussi cette liste-là qui se répète à chaque fois. Donc ici déjà la Gemara demande, mais le Dmaï, il n'a pas le droit de le manger. Il doit refaire son prélèvement midera banane, de peur que celui qui lui a vendu ne l'a pas prélevé correctement. Donc comment est-ce qu'il peut s'en servir comme hérouve alors qu'il ne pourra pas le manger? Le hérouve, l'idée du hérouve, c'est j'ai mis mon repas là-bas, j'habite là-bas, je peux marcher 2000 mètres plus loin. Maintenant, si je ne peux pas manger mon repas, c'est pas mon repas, je peux pas habiter à un endroit où j'ai pas de quoi manger.
Donc si c'est interdit de le manger, comment est-ce qu'il peut faire un hérouv avec ça? Répond la Gemara, puisque s'il voulait, il aurait pu abandonner tous ses biens. Il aurait été pauvre, et le dmaï lui aurait été permis sans le prélever. Le dmaï est permis aux pauvres. Et donc finalement cette personne-là, même si c'est un grand riche, il se peut qu'il se trouve, ça dépend de lui, il peut se trouver une solution pour manger ce dmaï en question, en étant mafkir, en abandonnant tous ses biens. Et donc, Ashtana Michazile, ici aussi, on considère comme si il pouvait le manger. Et donc, il peut s'en servir comme hérouv. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin vraiment qu'il puisse le manger. Comme on a vu en haut déjà, comme le nazir, il suffit qu'il ait une solution pour pouvoir le manger, pour lui permettre de s'en servir comme hérouv. Detnan, comme on a vu dans une Mishnah qui dit, Ma'achilin etanim d'maï, ve'et arsania, on tourne la page, ve'et arsania d'maï. On peut donner aux pauvres à manger du d'maï, on peut donner aussi à l'armée juive. Ce sont des soldats qui passent de ville en ville, et à chaque fois le roi, il impose sur les gens de la ville de nourrir ces soldats qui sont ici de passage. Ces soldats-là sont considérés entre-temps comme des pauvres, on peut leur donner à manger du d'maï. Amar Ravuna. Tana. Ravuna Rabbanin Braïta qui dit, Bet Shammai Omrim en ma'achilin etanim d'maï. Selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de donner à manger aux pauvres du d'maï, ou Bet Hillel Omrim ma'achilin etanim d'maï, selon Bet Hillel, c'est permis. On a vu dans la Mishnah, il est permis de prendre pour le hérouv un maaser rishon, le premier dixième qui est donné au Lévi, duquel a été prélevé la trouma, demande la Gemara Pshita, c'est évident. C'est évident, quel problème? C'est un aliment comme un autre, il n'a aucune gdusha, le Lévi peut le manger, même quelqu'un d'autre peut le manger si le Lévi lui permet. Donc quel est le chidouche de la Mishnah qu'on peut en faire un hérouv? Répond la Gemara, l'otzricha. Non, on a quand même besoin de l'enseigner, chez Kdimo Beshibolin. Venitla mimenu trumat maaser velo nitla mimenu truma gdola. C'est-à-dire, on répète, la première trouma à faire, le premier prélèvement à faire, ça doit être la truma gdola. Il faut tout d'abord donner au Kohen 1/50 de la récolte. Après ça, on donne 1/10 de ce qui reste au Lévi. Le Lévi va prendre 1/10 de ce qu'il a reçu, il va donner au Kohen qui s'appelle trumat maaser. Donc nous avons la truma gdola qui est la première trouma qui est donnée directement du propriétaire au Kohen 1/50. Nous avons ensuite la Troumat Maaser qui est donnée du Lévi au Kohen. Ici, de quoi il s'agit? Le Lévi s'est précipité. Il voulait pas que le Kohen lui prenne 1/50 de son Maaser. Il voulait avoir 1/10 de la totalité de la récolte avant même que le Kohen vienne prendre 1/50. Et il est venu voir le propriétaire quand c'est encore en état d'épi, avant même d'en faire un tas de blé. Donc c'est ce que dit la Gemara Shik, Dimo Beshibolin. Le Lévi, il est arrivé avant, il s'est précipité d'arriver avant le Kohen quand c'était encore en état d'épi. Venitla mimenu turmat maaser. Le Lévi qui a reçu 1/10, il a donné la turmat maaser, il a donné le 10e de son 10e au Kohen. Velo nitla mimenu turma gdola. Par contre, la turma gdola, le 50e, la première turma n'a pas encore été prélevée. Et ça, c'est permis. C'est permis, on peut en faire un hérouv. Uk de Rabbi Ava Maresh Lakish. La Gemara, elle soutient cette svara par la dracha de Rabbi Ava qui a dit, Dama Rabbi Ava Maresh Lakish, Maaser Rishon Shikdimo Beshibolin, Patur Miturma Gdola. Si le premier Maaser, donc le Maaser Rishon, qui était donné au Lévi, qui est arrivé avant le Kohen Beshibolin, quand le blé était encore en état d'épi, avant d'en faire un tas, il est Patur de Turma Gdola, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prélever la Turma Gdola de ce Maaser Rishon, le Lévi peut le manger avant même de donner au Kohen un Turma Gdola. Chez Neymar, comme il est dit, vous devez prélever de lui, donc du 10e que le Lévi a reçu, il faut prélever la Trouma d'Hachem, le prélèvement qui est donné au Kohen. Donc c'est le 10e du 10e, Maaser mina Maaser, le 10e de ce 10e. Et la Gemara apprend de ce passouk-là, on fait une dracha, Maaser mina Maaser amarti lecha. Je t'ai dit de donner le 10e du 10e, velo Trouma gdola ou Troumat Maaser mina Maaser. Mais je ne t'ai pas dit de donner du Maaser et la Trouma Gdola et la Troumat Maaser. Donc ici, finalement, le Lévi se retrouve avec un Maaser duquel n'a pas été prélevé la Trouma Gdola, mais que la Troumat Maaser était prélevée uniquement. C'est ce que la Mishnah a dit, Maaser Rishon Shenitla Troumato, a été prélevé la Troumat Maaser de ce Maaser, mais pas la Trouma Gdola, et malgré tout c'est cachère, le Lévi peut le manger, il peut en faire un Eruv. Amar le Rafapa la Abaye, Yachi, Rafapa demandé à Abaye, si c'est comme ça, même si le Lévi est arrivé avant le Kohen quand c'était déjà en tas, le blé était déjà en tas, on devrait aussi permettre au Lévi de ne pas prélever la Trouma Gdola de ce qu'il a reçu.
s'il est venu avant le Kohen, la Trouma Gdola n'a pas été prélevée, le Lévi devrait être patour, comme on a dit. Il n'a à prélever que la Troumat Maaser, le Maaser Mina Maaser, le dixième du dixième, mais pas aussi ajouter là-dessus la Trouma Gdola. Amar le Abaye lui a répondu, Alecha Amarkra, pour toi la Torah a bien précisé, Mikol Maasrotechem Tarimu, de tous vos prélèvements, vous devez prélever, et Kol Troumat Hashem, tous les prélèvements qui sont donnés à Hashem, donc au Kohen. Donc c'est-à-dire que même le Lévi n'est pas dispensé de donner la Trouma Gdola au Kohen, s'il a reçu son Maaser avant qu'on ait prélevé la Trouma Gdola. Ou Maraïta, et qu'est-ce que tu as vu ici pour faire cette différence-là? D'où tu as inventé cette différence-là de dire le Lévi qui est arrivé quand c'était en état d'épi, il est pas tour de Trouma Gdola. S'il est arrivé quand c'était déjà en tas, il est khayab de Trouma Gdola. D'où est sortie cette différence-là? Il répond la Gemara, Hay idgan vehay lo idgan. Ça a été déjà entassé. Ça n'a pas été déjà encore mis en tas. Et alors? Et Rachid nous explique, nous avons un passage qui dit que Reshit Degancha. La Trouma, elle s'appelle Reshit, le début de Degancha, de ton tas. Donc, dès que ça a été déjà mis en tas, là, il est chayav de Trouma Gdola. Si le Lévi est arrivé avant ça, il est encore patour de Trouma Gdola. Et donc, c'est là on a dit que, voilà, le Lévi, il a réussi à récupérer son Maaser. En prélevant le Maaser de son Maaser, il n'a plus besoin de donner ensuite la Trouma Gdola. Et donc, il pourra s'en servir de ce Maaser-là comme Eruv. La Gemara continue à traiter le cas suivant, Maaser, Sheni Vegdesh, Shenivdo. On a vu encore dans la Mishnah, le deuxième dixième qui a été racheté. Donc, finalement, il peut être mangé maintenant même en dehors de Yerushalayim. Et le Ekdesh aussi, pareil. Il a été consacré, mais il a été racheté. Donc, finalement, la Kedusha, elle est passée sur l'argent. On peut manger maintenant les fruits en dehors. Pshita demande à Gemara, c'est évident qu'on peut s'en servir comme Eruv. Répond la Gemara, l'Otricha. Non, le Chidush, il est, chez Natan et Keren, velo Natan et Chomesh. Le propriétaire, quand il rachète, il doit toujours ajouter un cinquième. En réalité, c'est un cinquième qui est 25%. Quand tu ajoutes les 25 sur les 100, sur le capital, ça fait 125 en tout. Et là, le 25, il se retrouve comme un cinquième de la totalité. Ce qu'on appelle un cinquième de l'extérieur. Chomesh milebar. En tout cas, celui qui prélève, il doit ajouter un cinquième. Et ici, il n'a pas ajouté, celui qui rachète, il doit ajouter un cinquième. Ici, il n'a pas rajouté le cinquième. Donc, il a racheté le capital, Natan et Akeren, velo Natan et Chomesh, il n'a pas racheté le cinquième. Il n'a pas ajouté le cinquième. Mais Kamash Malan Den Chomesh Meakev. La Mishnah vient nous apprendre que ce cinquième-là, il n'empêche pas le rachat du capital. Ce qui a été racheté a déjà été racheté. Et puisque ça a déjà été racheté, on peut s'en servir comme Eruv. Simplement, il a une dette. Il doit ajouter encore au Ekdesh ou bien au Maaser Sheni, encore un cinquième. Avalo Betevel, on continue dans la Gemara. On ne peut pas se servir du Tevel pour les Eruv. Tevel, c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé du tout. Pshita, c'est évident, on ne peut pas le manger. Répond la Gemara, le Tricha Betevel Tavoul Midrabanan. C'est un Tevel qui est interdit que Midrabanan. Il est considéré comme Tevel, ce qu'on appelle Tavoul. Tavoul, c'est pas trempé ici. Tavoul, c'est le mot Tevel. C'est-à-dire, il est devenu Tevel, Midrabanan. Comment est-ce qu'on le considère Midrabanan comme Tevel? Pour quelle raison Minatora il est permis et Midrabanan il faut le prélever, il faut lui faire ses prélèvements? Donc Egon, Shezrao Beatit Shenonaku, c'est un fruit qui a été planté, un légume qui a été planté dans un fruit, disons. Parce que les légumes c'est toujours Midrabanan. Donc un fruit, et même les fruits, la majorité ils sont Midrabanan. Nous avons Minatora que Dagan, Tirosh, Veitzar. Donc le blé, Dagan, le blé, l'os, etc. Et Tirosh, c'est le raisin. Veitzar, c'est les olives. Donc ici, il a mis son blé dans un pot, chez Enonakouv, qui n'est pas percé. Et donc finalement, le blé ne profite pas du tout de la terre. De ce blé-là, il faut faire les prélèvements midrabanan. Et c'est sur ça que notre Mishnah dit que ce tevel en question, qui est tevel midrabanan, il est interdit en tant que Eruv aussi. On ne peut pas s'en servir comme Eruv. Interdit de faire aussi son Eruv sur un Maaser Rishon duquel n'a pas été prélevé la Trouma. Donc le Maaser Rishon, on répète, c'est ce qui a été donné, le dixième qui a été donné au Lévi, duquel n'a pas été prélevé la Trouma, on ne peut pas s'en servir comme Eruv. Pshita, c'est évident, il est interdit. Il est interdit puisque tant que le Lévi n'a pas donné la Trouma au Kohen, eh bien il n'a pas le droit de manger son Maaser. Ça s'appelle Tevel. Répond la Gemara, Lotricha. Non, il y a quand même un chidouche dans la Mishnah, il fallait le dire. Shekdimo Bekri. Cette fois-ci, il s'agit d'un cas où le Lévi est arrivé avant le Kohen et le blé était déjà en tas.
Venitla mimenu Troumat Maaser, il a prélevé la Troumat Maaser, le Lévi a prélevé le 10e de son 10e. Velonitla mimenu Troumat Gdola, mais la première Trouma n'a pas été encore prélevée. Et là, c'est interdit parce que c'était déjà en tas. Maoudetema, tu aurais pu croire qu'il Damar les Rafapa l'Abaye, comme ce que Rafapa avait demandé à Abaye, pourquoi tu fais des différences entre les épis et le tas, tu devrais dire que dans ce cas-là aussi, si le Lévi est venu avant le Kohen, eh bien, il devrait être patour de la Trouma Gdola. Pourquoi est-ce que tu dis qu'ici il est Chayav? Kamash Malan Kedeshan il est. Eh bien, justement, notre Mishnah ici, elle vient nous apprendre, comme la réponse de Abaye à Rafapa, qui lui a dit non, on apprend du Pasouk que Idgan, si ça a déjà été mis en tas, c'est terminé, c'est Chayav de Trouma Gdola. Le Lévi ne peut pas s'en passer de cette Trouma Gdola, même s'il arrive avant le Kohen, il ne pourra pas se suffire de prélever la Troumat Maaser, il devra faire aussi la Trouma Gdola. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah, Shelonit la Troumato, ça veut dire que la Trouma Gdola n'a pas été prélevée. Et c'est pour ça qu'il est interdit, parce que c'était déjà Chayav de Trouma Gdola. Velobe Maaser Sheni Vekdesh Shelonifdu. On ne peut pas non plus se servir d'un Maaser Sheni le 2e, 10e, qui doit être mangé à Yerushalayim, ou bien le Ekdesh qui était consacré, qui n'ont pas été rachetés. S'ils n'ont pas été rachetés, on ne peut pas s'en servir pour le Hérouv. Pshita, c'est évident. L'autre, il répond à la Gemara. Le Chidush, il est Shepda'an, Velobdan Kilchatan. Il les a rachetés, mais il les a pas rachetés correctement. Et la Gemara s'explique immédiatement. Maaser Shepda'o al Gaba Simon. Le Maaser, il s'agit qu'il a racheté sur une pièce en argent, mais pas une pièce de monnaie, comme un jeton. Une pièce en argent qui n'a pas la forme d'une pièce de monnaie. Et c'est pas un bon rachat pour le Maaser. Le Rachman Amar, la Torah dit, Vetsarta Kesef. La Torah dit, quand tu rachètes, la Torah dit, si ton Maaser Sheni, il est trop lourd, tu peux pas le porter à Yerushalayim, alors, tu le rachètes sur de l'argent, et la Torah dit, Vetsarta Kesef biyadecha. Tu prends ta bourse d'argent, et tu l'amènes à Yerushalayim pour manger là-bas. Et le mot Vetsarta, il a un sens déjà de Tzoror qui veut dire une bourse, mais il a aussi un mot de Tsura qui veut dire une forme. Et de là, on apprend Kesef Sheshalav Tsura, il faut que ce soit de l'argent qui ait une forme, comme une pièce de monnaie. Donc si c'est une pièce en argent qui n'a pas la forme qu'il faut pour que ça serve comme une pièce de monnaie d'argent, utile, dans ce cas-là, on ne peut pas racheter, si c'est pas une pièce de monnaie, on ne peut pas racheter dessus le Maaser Sheni. Et donc ici, justement, on ne peut pas non plus s'en servir de ce Maaser Sheni qui a été racheté de cette manière-là. On ne peut pas s'en servir comme Hérouv. Ekdesh, quel est le chiloul du Ekdesh qui est un mauvais chiloul? Le mauvais rachat du Ekdesh, de quoi il s'agit? Chez Chilelo al-Gav Karka. Il a racheté sur un terrain, sur la terre. Il a dit, voilà, je rachète mes fruits de Ekdesh, et que l'Ogdusha passe sur cette terre. De Rachmana Amar, Venatan Akesef Vekam, la Torah dit, il faut racheter le Ekdesh sur l'argent. Il donnera l'argent au trésorier du Beth Amikdash. Vekamlo, et après il peut s'en aller, tranquille, mais s'il a racheté sur un terrain, c'est pas un bon rachat, les fruits sont restés encore, ont gardé leur gdusha, on ne peut pas s'en servir comme Hérouv. Mishnah suivante, Asholech Hérouvo Be'ad Cheresh Oteve Katan. Celui qui a envoyé son Hérouv par un Cheresh, un sourd-muet. Le sourd-muet, le problème c'est pas qu'il n'entend pas ni qu'il parle pas. Le problème c'est qu'il n'a pas de conscience. Il n'est pas parmi nous, il vit pas de la société normalement. Il n'est pas là. Il ne peut pas non plus progresser. Donc, il lui manque là la conscience. Choté, c'est le fou qui n'est pas là du tout. Vekatan, un enfant. Obiadmi shenobe modebe Hérouv, ou bien celui qui a envoyé son Hérouv par quelqu'un qui ne reconnaît pas le Hérouv, il n'est pas d'accord de reconnaître cette mitzvah-là du Hérouv. Et donc, il a dit à son envoyé, va poser mon Hérouv à la fin du troum. Et no Hérouv, c'est pas un bon Hérouv, il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas savoir que ça a été fait correctement. Vimamar le acher le kablom imenu. Mais s'il a demandé à quelqu'un d'autre de recevoir le Hérouv, il lui dit, voilà, je t'envoie mon fils, et tu prends le Hérouv de sa main, tu le poses là où je te dirai exactement pour que je sois Koné Shvita, pour que je me serve de ce Hérouv-là, et j'acquiers mon habitation là-bas. Arrête Hérouv, c'est un bon Hérouv. Demande à Gmara avec Katan, est-ce qu'un Katan, un enfant ne peut pas prendre le Hérouv? Ve'amar Ravuna, Katan, Govet, Hérouv. Ravuna dit, l'enfant peut encaisser le Hérouv. Il peut prendre le Hérouv. Répond la Gemara, Lokashia. Kan berouve troumin, kan berouve chatzerot.
Là, ici, il y a une grande différence entre Eruv Troumin et Eruv Chaterot. Eruv Troumin, c'est l'Eruv qui doit être placé en dehors de la ville pour pouvoir marcher encore 2000 amots de plus. Ce Eruv-là ne peut pas être envoyé par un enfant. Parce que l'enfant, en posant le Eruv, il fait ici un Maaseh Kinyan Shivita. C'est une acquisition d'habitation. Ça s'appelle que le propriétaire, ou celui qui a envoyé le Eruv, il a acquis son habitation là-bas. L'enfant ne peut pas faire de Kinyanim. Il ne peut pas faire un Kinyan pareil. Tandis que Eruv Chaterot, c'est-à-dire de venir de ramasser une tranche de pain de chacun des voisins, chacun des habitants de cet immeuble-là, ou bien des gens qui habitent autour de cette cour, de manière à ce qu'ils soient tous considérés comme un Eruv, ils sont tous mélangés, c'est une propriété commune à tout le monde. Ici, il n'y a aucun kinyan à faire, il ne se passe rien de spécial en réalité, il suffit de mettre dans le sachet. Si tout le monde a mis dans le sachet sa tranche de pain, enfin pas sa tranche, la quantité qu'il faut, si chacun a mis le pain qu'il faut dans le sachet que l'enfant il vient ramasser de tous les voisins, eh bien c'est suffisant, ils sont déjà mélangés, ils sont tous mêlés dans ce sachet-là et ça devient un bon Eruv. Il n'y a pas un kinyan spécial à faire. Et dans ce cas-là, l'enfant il peut lui faire. L'Agma continue et explique la suite de la Mishnah, Obiad Mishéno Bodebe Eruv, ou bien on a dit s'il a envoyé son Eruv avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la mitzvah du Eruv, qui ne reconnaît pas la mitzvah, de qui il s'agit, Amar Frizda Koutei. Ce sont les Koutim, qui étaient les gens qui ne croyaient pas en la Torah orale, qui ne donnaient pas confiance au Chachamim. Et donc toute cette histoire-là des Eruv ne leur semblait pas réelle. Donc finalement d'envoyer son Eruv avec un Kouti, c'est pas bon. On peut pas compter sur lui. On a vu dans la Mishnah que s'il a demandé à quelqu'un de recevoir le Eruv de sa main, c'est bon. Demande à Gmara Velechus, on devrait craindre. Dilma Lomam Tile, peut-être que l'envoyé, il va pas arriver jusqu'à chez lui. Jusqu'à chez celui qui doit recevoir le Eruv. Répond la Gmara Kedama Rav Chizda, Beomed Veroeu. Comme ce que Rav Chizda répond ailleurs, qu'il s'agit d'un cas que la personne en question, il regarde, il voit que son envoyé est arrivé jusqu'à son ami. Achinami Beomed Veroeu, ici aussi c'est pareil. Donc je me tiens à ma place, j'envoie l'enfant qui va jusqu'à mon ami, je vois qu'il est arrivé jusque là-bas, c'est bon, je suis tranquille. Demande à Gamara Valech ou je dis mal au chat illuminé. Il devrait craindre que quand même son ami ne fasse pas son devoir, il ne place pas le Eruv là où il faut, il ne prenne pas le Eruv pour s'en occuper. Donc comment est-ce qu'on dit qu'il est suffisant de voir que quelqu'un a reçu le Eruv, que son ami a reçu le Eruv? Répond la Gemara, Kedama Rav Yechiel, Chazaka, Shaliach Oseh Shlichuto. Comme ce que Rav Yechiel a dit ailleurs, dans un autre contexte qu'on verra ensuite, Chazaka, nous tenons que un Shaliach, un envoyé, il fait sa shlichut, il fait sa mission. Achanani Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, ici on va dire la même chose. Donc puisque j'ai demandé à quelqu'un de s'occuper de mon Eruv, je peux être tranquille qu'il a fait correctement ce qu'il devait faire. Vechaitma de Rav Chizda ve Rav Yechiel. Où est-ce qu'on a été enseigné, sur quoi on a cité cet enseignement-là de Rav Chizda et de Rav Yechiel qui ont dit, il faut qu'il le voie, ou Chazaka qu'un shaliach il fasse sa shlichut, sur quoi ça a été dit? Aha itmar. Sur cet enseignement-là, sur cette braïta-là, c'était enseigné. Detanya netano le pil veolicho. L'écorce veolicho. Il a donné son Eruv à un éléphant qu'il a amené là où il fallait. Il a donné son Eruv à un singe qu'il a amené là où il fallait. Ente Eruv, c'est pas un bon Eruv. Vimamar lacher le kable emenu arez Eruv. Mais s'il a demandé à son ami de recevoir de son éléphant, de son singe, eh bien c'est un bon Eruv. Et là, se posait la question, peut-être que ça ne va pas arriver jusque là-bas. Et alors, si je dis à mon ami de recevoir du singe, peut-être que le singe, il va faire demi-tour à mi-chemin. Il s'agit qu'il voit l'éléphant marcher gentiment jusqu'à ce qu'il arrive chez son ami. Et voilà que son ami a reçu le Eruv, c'est bon, il est tranquille. Et là, on revient à la deuxième question, mais peut-être que son ami ne va pas recevoir pour s'occuper du Eruv correctement. Il ne va pas faire ce qu'il doit faire. Et c'est là où était cité l'enseignement de Rav Yechiel qui a répondu, Amar Rav Yechiel, Chazaka, Shaliach, Oseh Shlichuto. Chazaka, nous tenons que toujours un Shaliach il fait sa mission correctement. Et donc, si j'ai demandé à mon ami de s'occuper, il était d'accord, de s'occuper de mon Eruv, je peux compter sur lui qu'il a fait correctement ce qu'il devait faire. Et donc, à partir du moment, dit la Mishnah, où il a dit à quelqu'un de recevoir, même d'un Cheresh, Shoté, Katan ou un Kouti, même de quelqu'un sur qui je ne peux pas compter pour le Eruv, ou plutôt, il ne peut pas faire de Kinyan du Eruv, il n'est pas bon pour le Eruv, puisque j'ai demandé à quelqu'un de recevoir et j'ai vu que ça arrivait jusqu'à chez lui, je peux compter sur mon ami qu'il a terminé
sa mission correctement. Shaliach, nous tenons qu'un shaliach fait sa mission correctement.